Hey, salut les Capricornes, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos énergies pour cette nouvelle semaine. Dans les thématiques émotionnelles, affectives, sentimentales, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Capricorne dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les Capricornes pour la semaine du 19 au 25 août 2024. Alors, on démarre avec l'énergie du grand-père. Le grand-père va nous parler de maturité, de sagesse, de responsabilité, faire preuve de sagesse, faire preuve de maturité. On va nous parler de connaissances, de compétences que vous détenez pour prendre une décision mature, responsable et sage. Il peut s'agir d'une situation qui peut concerner le passé, une situation ancienne. Ça fait peut-être un petit moment qu'on doit prendre une décision concernant quelque chose, concernant quelqu'un. Donc on va voir. Allez. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle de la route. Alors, la route, c'est le changement. Le changement n'est pas forcément radical, mais il y a clairement du changement d'alerte. Donc, on va nous parler d'une décision importante qui concerne un changement dans votre vie, un changement certainement significatif. Alors, quel genre de changement, les Capricornes? On change son fusil d'épaule, on change de point de vue, on change de partenaire, on change de boulot, on change... Quoi donc les Capricornes? Allez, on va aller voir tout ça. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On nous parle de la femme, alors on nous parle de vous, les consultants, les consultantes Capricorne, que ce soit vous en tant que femme, que ce soit vous homme vis-à-vis d'une femme, il y a du changement. L'énergie de la femme, c'est surtout celle de votre intuition. J'écoute ma petite voix intérieure, j'écoute j'écoute mon intuition, tout simplement vis-à-vis d'une décision sage, responsable que je dois prendre. Ouais, quand je disais que le changement n'était pas forcément radical, avec la carte du cercueil, il y a quand même un côté ici, transformation radicale. Il y a une transformation radicale, une décision d'en finir avec quelque chose. D'en finir, d'arrêter, de transformer une situation. Allez. Ouais, on a les sucriers qui viennent de tomber, les Capricorne. Capricorne, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Donc il y a du changement, des décisions importantes. On nous parle des barques. Les barques, c'est la rencontre. C'est la rencontre avec quelqu'un, mais ça peut être la rencontre avec vous-même. C'est la connexion, la reconnexion. Attention aux décisions hâtives. On a vu ça la semaine dernière, les Capricornes. Attention aux décisions prises sur un coup de tête. Et on nous parle de renaissance. Bon, changement de route, renaissance. Ici, avec l'eau de coco qui ramène la vie, finalement, il y a bien quelque chose qui s'arrête pour mettre en place autre chose, pour renaître finalement. Ok. Bon, on va aller voir tout ça, les Capricornes. Attention, on va aller voir cette semaine. Pluton au Lion, c'est votre énergie complémentaire, comme les Gémeaux cette semaine. Si jamais vous avez du Gémeaux dans votre thème, allez jeter un œil en particulier. Alors, Pluton en Lion, elle nous dit quoi? D'entreprendre des changements. L'énergie de ce signe vous pousse à chercher des solutions en sollicitant de l'aide, en effectuant des formations, des mises en situation, en récoltant des conseils. Autrement dit, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Bon, on va aller voir tout ça dans le détail, les Capricornes. C'est parti, on démarre avec vos émotions. L'argent.
la joie et la carte du parchemin. Alors, il y a quelque chose d'assez sympathique ici, les Capricornes. On démarre avec les deux coupes. Les deux coupes, c'est de la joie, c'est de la célébration, c'est la fête. Hein. Il y a des raisons de célébrer ici quelque chose de très heureux, bien évidemment. On nous parle d'un engagement avec la carte du parchemin et on nous parle d'argent de l'autre côté. Très clairement, si vous êtes sur le point de signer quelque chose, c'est de la joie, c'est du bonheur. On est dans la thématique émotionnelle. Il pourrait s'agir de mariage, hein, qu'on est sur le point de contrat de mariage, qu'on est sur le point de signer. Il y a un engagement qui est représenté là, une signature qui est incarnée. L'engagement peut être symbolique, mais il peut être aussi bel et bien réel. Hein. On va signer en bas de la page, on va s'engager véritablement. Et cette signature, cette officialisation, j'ai envie de dire, elle apporte une grande joie. On nous parle d'abondance avec la carte de l'argent. Hein. On va nous parler d'un investissement. On va s'investir, on va signer, on va y aller. Hein. Concrètement, on fait le grand saut, on signe et c'est beaucoup de joie. On nous parle d'abondance, on nous parle d'argent, on nous parle de bénéfices, hein, finalement, d'intérêt que l'on a à signer, à s'engager. Ok, on continue. Le renard, le soleil, bah dites donc, et la carte de la tour. Ouais, il y a de l'officialisation dans l'air, là. Hein. C'est pas la justice, mais on a bien cette notion administrative avec la carte de la tour. Hein. Alors, les Capricornes. Sous la carte du parchemin, c'est la tour. La tour, il y a différentes choses. La tour, c'est les administrations, c'est les structures, c'est les organismes, ça pourrait être une mairie, ça pourrait être ce que vous voulez, un organisme, une association avec laquelle dans laquelle tout du moins on va signer. Hein. Si je m'engage et que je signe un contrat à la mairie, automatiquement on est dans un engagement concret représenté là. La carte de la tour, c'est également de la prise de hauteur. Hein. Je vais visualiser le meilleur, je vais voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide par rapport à un engagement que je suis sur le point de prendre. Et cette tour, elle nous parle de rupture, elle nous parle de séparation, de choses que l'on laisse derrière soi. Autrement dit, quand je vois ici les messages qu'on a eus, pour moi ce changement de route, finalement qu'on voit là, c'est un changement extrêmement positif dans votre vie, extrêmement, j'ai envie de dire, abondant. On quitte quelque chose, on va dire, pour quitter ici le célibat, on clôt un chapitre de sa vie pour s'engager sur une nouvelle route, renaître, d'accord ? Autrement dit, on est bien dans des actions positives, des actions pour aller chercher l'abondance. Vous avez la carte du soleil. Le soleil, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'abondance à travers un engagement, à travers une signature, j'ai envie de dire à travers une officialisation. On nous parle du renard. Alors, le renard, c'est le travail. Alors, il peut s'agir d'une situation professionnelle qui soit représentée là et qui fait extrêmement plaisir puisqu'on est dans la thématique professionnelle, on y a mis du cœur à l'ouvrage, etc. Thématique pro, c'est pas exclu. Dans d'autres cas, le renard, au-delà du professionnel, c'est l'énergie, c'est les efforts, c'est l'investissement, le travail que je vais faire, les actions que je vais entreprendre pour pouvoir signer, pour pouvoir m'engager. Et enfin, ce renard, il nous parle de stratégie, il nous parle de réflexion. Autrement dit, ce que vous signez là, ce dans quoi vous vous engagez, vous l'avez bien réfléchi. D'accord, c'est pas une décision qui a été prise sur un coup de tête. On l'a vu avec le grand-père, de la maturité, de la sagesse, de la responsabilité. Je prends une décision en mon âme et conscience, à la lumière de mes connaissances, à la lumière de mes compétences. J'y vais, je m'engage. Eh ben dites donc, les Capricornes, vous faites preuve d'une maturité exemplaire ici. Allez, on continue. On continue avec la sphère pro-matérielle, la carte de la ville, des tours, qui nous parle de construction et qui nous parle de dynamisme. Hein. La carte de la ville, c'est un petit peu comme la carte de la pyramide, mais on va dire un cran en dessous. Hein. Dans les deux cas, on va nous parler de ce qu'on cherche à construire. Alors, on va parler de construction immobilière, peut-être pour certains. On va parler de la construction d'un projet professionnel pour d'autres, d'un dynamisme dont on va faire preuve, puisque la ville, c'est l'ébullition, c'est la vie qu'on va trouver. Alors on trouve de la vie aussi à la campagne bien entendu, mais vous comprenez le dynamisme, vous comprenez l'ébullition qu'on peut trouver à la ville. Donc toute l'énergie qu'on va investir dans un projet constructif finalement, dans un projet immobilier, dans un projet constructif, il y a bien des projets, il y a bien de la graine avec la carte de la cigogne, la mise en place d'un projet constructif.
Très bien. Les actions qui sont entreprises, probablement auprès de structures, auprès d'administrations, pour la mise en place d'un projet. C'est de la graine, la carte de la cigogne, donc c'est le début, c'est le démarrage, il va falloir du temps, mais voilà, petit à petit, on va effectivement renaître, mettre en place quelque chose. Avec l'énergie de l'homme à la chemise jaune. Alors, l'homme à la chemise jaune, c'est de l'action. Là encore, que ce soit vous, une personne en face de vous, on va être dans une énergie d'action, une énergie dynamique pour que cette graine puisse se développer. Donc pour vous avec quelqu'un peut-être, ici ça peut être une personne qui soit également représentée, un compagnon, une compagne, voilà, vis-à-vis de qui, avec qui on est en train de monter des projets. On nous parle de l'enveloppe, la justice, voyez-vous ça, et la carte des poissons. Bon, les Capricornes, on va pas se mentir, mais les liens sont évidents entre ce qui se passe là et ce qui se passe ici. Voyez, je vous parlais d'officialisation. On a la tour et on a la justice. Donc il y a bien l'officialisation de quelque chose, d'accord, qui doit faire extrêmement plaisir, d'accord. On nous reparle des poissons, alors on nous reparle, c'est pas qu'on nous reparle, mais on nous parle des poissons qui suggèrent cette énergie de l'argent. Donc on est bien dans un investissement, dans des actions dans lesquelles je m'investis pour pouvoir mettre en place ces nouveaux projets. Donc j'y vais, j'y crois, je fais des actions afin de pouvoir générer plus d'abondance dans ma vie. Comment dire ? En gros, vous êtes l'incarnation à travers ce tirage des efforts que l'on fait pour arriver à un objectif. On le voyait déjà avec Pluton en Lion, une énergie qui vous pousse à chercher des solutions, solliciter de l'aide, en mettant tout en œuvre pour faire bouger les choses. Vous investissez dans des actions, vous vous investissez pour faire bouger les choses, pour aller dans le changement. Le changement ici, il vient de vous, il vient des actions que vous entreprenez. Ça vient pas du hasard, du destin, de je ne sais qui, de je ne sais quoi. C'est bien vous qui êtes à l'origine de ce grand bouleversement, de ce grand changement dans votre vie. Donc on nous parle de la justice, d'officialisation, donc au niveau légal, au niveau juridique, mais au niveau symbolique également. Je fais ce qui est juste, je suis dans la justesse, je veux construire quelque chose qui soit juste pour moi. Et on nous parle du courrier. Le courrier, c'est des nouvelles, c'est des échanges avec quelqu'un, c'est du concret, c'est pas des communications dans la tête, c'est bien des échanges, des communications, des réceptions de courrier, des envois de courrier, de nouvelles, afin de pouvoir mettre en place cette nouveauté. Et on a bien des communications. Le lambi, c'est les coups de téléphone, c'est les courriers, c'est les messages envoyés, reçus avec quelqu'un, d'accord, avec une structure, avec une association, avec une administration. Voilà les Capricornes, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Très joli message. Vous êtes bel et bien l'incarnation cette semaine d'un investissement fort pour la concrétisation de vos projets et voilà, l'assurance, j'ai envie de dire, d'aller chercher le succès, d'aller chercher le bonheur à travers un engagement que vous êtes en train de prendre. Voilà les Capricornes, je m'arrête là. Si ces messages ont trouvé de la résonance ou pas d'ailleurs, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder comme toujours votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Je vous le répète, ici les Gémeaux ont exactement le même message que vous, donc je vous invite à aller jeter un œil, surtout si vous avez du Gémeaux dans votre thème. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.